La vidéo de longueur longueur. Mais qui a intérêt à ce que cette vidéo sorte? C'est une question que je me suis posée, qui était très intéressante parce que le timing n'est pas anodin. La probabilité est faible que ce soit l'opposition, simplement parce que cette dernière n'aurait pas simplement envoyé la vidéo à longueur longueur, elle aurait probablement envoyé à d'autres journaux, mais surtout parce qu'elle aurait capitalisé beaucoup plus là-dessus qu'elle le fait en ce moment. Elle aurait capitalisé beaucoup plus là-dessus en invitant longueur longueur à faire des conférences de presse et en impliquant diverses associations de lutte contre la torture ou voire de familles de personnes disparues et torturées. Donc pour moi, cette piste est écartée. Elle n'est pas assez solide. La piste longueur longueur, elle aussi, pour moi, elle est partiellement écartée. Je vais vous expliquer pourquoi partiellement. Cela n'a rien à voir avec sa demande d'asile, si tant soit peu qu'il fasse une demande d'asile. Parce que pour ceux qui connaissent le processus d'immigration, en réalité, que cette vidéo soit dehors présentement nuit à longueur longueur, tenant compte de son passé. Donc, idéalement, le processus d'asile, contrairement aux autres processus d'immigration standards, il se fait dans la plus grande des discrétions, en général. Simplement parce que vous ne voulez pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne démentir ou apporter des témoignages ou un argumentaire différent à ce que vous avez écrit dans votre demande d'asile. Parce que les pays qui reçoivent les demandes d'asile doivent enquêter. Donc c'est pour ça que c'est des dossiers qui sont déposés de façon discrète et qui ne sont révélés en réalité au grand jour que lorsque le demandeur d'asile bloque un mur. À ce moment-là, il utilise la presse pour pouvoir plus ou moins euh, plaider en sa faveur. Donc, il utilise l'opinion publique pour plaider en sa faveur auprès du gouvernement et des services d'immigration. Mais en général, quelqu'un qui demande l'asile, si vous regardez autour de vous, il est même gêné de vous dire qu'il demande l'asile. Parce que bon, il y a beaucoup de gens qui l'ont obtenu en disant que leur maison avait brûlé alors que c'est des gens qui n'avaient pas de problème, ils vivaient ici avec nous tranquillement au Cameroun. Donc, cette raison stupide, et je ferai une autre vidéo là-dessus, euh, que je vois circuler sur la toile, il y a des gens comme les Steve Fa qui laissent sous-entendre cela. Sa vidéo que j'ai vue et qui m'a réellement choqué, mais pas surprise de sa part. Euh, donc, ça fait en sorte que ça écarte ce côté par rapport aux demandeurs d'asile. Le côté que je retiens dans mon partiellement, c'est que Longuet Longuet, c'est quelqu'un d'impulsif. Et en publiant cette vidéo, je ne pense même pas qu'il avait réfléchi réellement aux conséquences. Mais en publiant cette vidéo, il a voulu donner une gifle au système. Un peu comme votre ex-femme qui vous en veut et qui balance un de vos secrets sur la place publique pour vous faire mal et pour vous humilier en fait. Une sorte de petite revanche. Même si elle peut pas faire plus, ça lui fait quand même du bien de vous voir souffrir un tout petit peu, si elle pouvait le faire. Mais d'autre part, le pourquoi j'ai dit partiellement, dans l'autre côté, c'est que Longuet Longuet a juste été un outil. Il a eu cette vidéo que récemment, et ceux qui lui ont envoyé sa vidéo connaissaient son caractère impulsif et réaction épidermique. Et justement, à cause de ça, ben, Longuet Longuet, il a décidé de mettre cette vidéo sur les réseaux sociaux, comme une ex-femme qui veut punir son ex-conjoint. Et la partie qui lui a donné cette vidéo s'attendait à cela. Et puis d'ailleurs, la première question que vous devez vous poser, c'est comment est-ce qu'il a pu avoir la vidéo? Ah, ah, maintenant, parce que si c'était ses bros qui voulaient juste lui envoyer un message, il l'aurait fait bien avant. Si c'est moi la théorie du pseudo bon samaritain qui se sent coupable et qui lui aura envoyé la vidéo ne tient pas la route. Parce que, écoutez, pourquoi le bon samaritain, un bon samaritain, quelqu'un qui euh, voit une horreur que vous subissez et qui compatit, pourquoi est-ce qu'il vous envoie à vous une vidéo dans laquelle vous êtes humilié, rabaissé, traité comme un animal? Pourquoi est-ce qu'il vous envoie ça? Pourquoi vous fassiez quoi de cette vidéo, en fait? Si c'est un bon samaritain, il veut votre bien, il va vous appeler pour vous dire que bon, j'ai vu ça, il compatit, il va vous dire faire attention, ça circule.
Il va même peut-être vous envoyer un virement. Western Union, je fais de la pub, là, ou un Interact pour que vous puissiez en profiter, un virement bancaire. Mais vous envoyez une vidéo dans laquelle on vous humilie, non, ça n'a rien à voir avec être un bon samaritain. Il y a un objectif derrière. Et donc, pour moi, ma dernière option, ça ne peut venir que de l'interne du système. Parce que vu qu'il y a des tensions euh, euh, entre différentes factions dans le système, exactement comme Martinez Zogo ou Chantal Roger Tuileux avaient été utilisés par une faction pour déstabiliser l'autre, aujourd'hui, Longueuil Longueuil est utilisé par une faction pour déstabiliser l'autre. Longueuil Longueuil n'est juste qu'un canal pour pouvoir effectivement dépeindre l'autre sous ses mauvais jours. L'objectif, en réalité, comme je l'ai dit, est de présenter, et avec raison, je précise, et avec raison, les personnes dirigeantes actuelles, qui sont le visage du système, comme étant celles ayant établi cet environnement où la torture est une arme couramment utilisée, même sur les personnalités. Je peux vous assurer que plus on se rapprochera des élections, plus la tension entre les factions va augmenter. Le système va se radicaliser et je peux vous assurer que d'autres coups d'éclat ou révélations vont sortir. D'autres dossiers sensibles seront exposés au grand jour. Et je crois que c'est bien et c'est sain pour les Camerounais de faire face au visage hideux de leur pays. Je crois aussi que ceci doit être une opportunité, et là je vous parle à vous, mes compatriotes qui ont encore un peu d'humanisme en eux. Ceci va être une opportunité pour toute personne détenant du contenu vidéo, audio, écrit, texte, message texte ou courriel, démontrant la torture, l'utilisation de la torture sur les Camerounais au Cameroun par des éléments du système, du contenu démontrant la corruption ou encore le détournement de fonds du système. Je vous invite à partager ce contenu sur le web. C'est très important en ce moment. Et ce moment présent, maintenant, c'est une excellente opportunité d'exposer les tares et les bassesses de ce système. C'est une excellente opportunité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a différentes factions qui s'affrontent. Et aucune d'entre elles ne peut croire que l'autre ne posera pas le geste le plus bas possible. Aucune ne se fait confiance et toutes sont prêtes à accuser l'autre de toute fuite qui leur serait nuisible. Donc tout ceci, cet environnement réduirait le risque couru par tout lanceur en alerte. Ceux qui se taisent face à l'injustice ne devront pas s'attendre à un soutien lorsqu'ils en seront victimes. Pour ceux qui faisaient l'autruche, comme si cela ne les concernait pas, quand le système torturait chaque année des milliers de jeunes, son peuple littéralement, Longuet aussi, comme Longuet, en fait, lui aussi, il croyait que cela ne le concernait pas. Maintenant, vous savez que cela peut vous arriver à vous aussi. Ou à vos enfants. Je sais que vous vous dites, ah, mais non, lui-même, moi je serais prudent. Lui-même, il allait chercher quoi en parlant de politique? Non. Cela m'amène à mon prochain point. Longuet, en fait, n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Je me répète encore une fois, chaque année, des milliers de Camerounais sont victimes de ce type de torture. Voire pire, certains n'en reviennent pas. Par contre, la majorité des cas, détrompez-vous, hein, la majorité des cas de torture découlent en réalité d'un litige entre particuliers. Et par particulier, j'inclus surtout les personnalités publiques, donc que ce soit de la police ou du gouvernement ou d'affaires, voire même de simples hommes d'affaires ou chefs d'entreprise qui, bon, ont des connexions dans l'appareil sécuritaire et qui, suite à un litige d'affaires avec un particulier, que ça aille de l'impayé de leur loyer à la réclamation d'un sous-traitant ou d'un homme
d'un simple employé de son dû, donc de l'argent qu'on lui doit. Hein. Ces gens qui estiment avoir le pouvoir utilisent l'appareil militaire, policière ou la gendarmerie pour faire enlever des compatriotes. Pas arrêter, pour les faire enlever. Ils les font torturer ainsi à la machette pour leur donner une leçon et démontrer ainsi toute leur puissance. Ça arrive au Cameroun tous les jours. Que ce soit quelqu'un membre du gouvernement, un super PDG, un président de la FECAFOOT, hein, une star du football. Je vous rappelle qu'il y a un journaliste qui croupit sous les barreaux. Je ne crois pas que on l'y a amené en lui servant des sandwichs. D'où la fameuse phrase, si tu t'amuses, je vais te faire arrêter et on va te mettre en gata. Je te ferai fouetter. Ça ne vous dit rien, cette fameuse phrase? Que toute personne qui se sent un peu puissante au pays va vous sortir. Hein? Je vais te faire arrêter. Hein? Ça ne vous dit rien. Un pays qui fonctionne par la torture et l'humiliation. Mais ces gens prononcent souvent cette phrase avec arrogance et fierté, alors en fait qu'elles démontrent juste leur statut d'indigène et de personnes retardées en fait, de personnes qui ont manqué le train du développement mental humain. Les plus absurdes dans ces histoires-là, c'est lorsque pour avoir dragué la maîtresse de la mauvaise personne, pas sa femme, sa maîtresse, la maîtresse de la mauvaise personne, vous finissez sous une chaise à recevoir des coups de machette comme longue. Ça, c'est le Cameroun réel. Hein. Pas des cartes postales, pas des divers à la con. Ça, c'est le Cameroun réel, de tous les jours. Et d'ailleurs, même, beaucoup de femmes, hein, on parle surtout des hommes, mais beaucoup de femmes voulant graviter dans ce milieu d'hommes d'affaires riches, du système en fait. Elles-mêmes, elles ont été victimes de viols. Lors de soirées de débauche, ce n'était pas prévu, puis elles se retrouvent, c'est une soirée de partout. Et elles sont filmées. Ça, je vous le dis. Et elles sont filmées. Et les vidéos sont là. Très peu d'êtres humains, souvent les plus malades mentalement, peuvent éprouver du plaisir en torturant un autre être humain. Je sais que beaucoup de gens là dehors ont des vidéos de Camerounais se faisant torturer par l'armée, la police ou la gendarmerie. Comme je vous le dis, le nozo, c'est grave. Je sais que vous qui voyez ces vidéos, ça vous rend malade, ça vous dégoûte, ça vous rend cynique, ça vous donne des cauchemars. Vous pouvez encore éviter de vous faire complètement avaler par l'obscurité et le mal. Sauvez votre humanité. Sauvez l'humanisme en vous. Alors je fais appel à vous. Il est temps de dénoncer. J'encourage vivement tous ceux qui ont accès à des vidéos de torture de Camerounais de les poster sur les réseaux sociaux. Le diable et l'obscurité ont horreur de la lumière. Exposez-les. Exposez ce qui se fait à d'autres Camerounais. Mais par contre, ma plus grande leçon, en fait, que cette histoire me rappelle, en fait, c'est le plus grand rappel qu'il me fait, c'est que nous devons faire ce que nous avons à faire. Quand il faut le faire. Parce que, une petite anecdote, j'avais débuté un texte et me préparais à faire une vidéo justement sur la torture au Cameroun. J'ai traîné. Ensuite, l'histoire de Longue est sortie. Et là, je me suis dit, c'est le temps. Il faut poster la vidéo. Mais après une longue journée de travail, de mon activité principale, je rentre chez moi, je modifie le texte, je présente les leçons à tirer de l'histoire à Longue, je finalise, je fais la première vidéo, je travaille à l'éditer, il est à peu près 2 heures du matin, là, je m'endors sur mon ordinateur. Je me réveille vers 5h30 pour débuter mon activité principale, et là, je me rends compte que d'autres vidéos circulent déjà sur le thème que je voulais utiliser. Nous devons faire ce que nous avons à faire lorsqu'il est le temps de le faire. Cela est aussi valable pour le changement souhaité au Cameroun. 2025 est crucial pour nous, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Ne négligez pas ça. Il n'y aura probablement pas un prochain train comme celui-ci. Parce que si nous ratons le train de 2025, nous serons partis pour un autre 30 ans, voire
on se retrouvera dans un système exactement comme certains pays d'Afrique de l'Ouest ou de l'Est, où il y a des coups d'État à répétition. 2025 est un moment pivot, croyez-moi. Aujourd'hui, le pays catastrophique où nous vivons est le résultat des inactions ou des actions de compromission et de compromis de nos parents. Il ne faut pas se voiler la face, il faut le dire réellement. C'est la génération précédente qui nous a légué le pays dans lequel on se trouve. Si nous ne faisons pas notre devoir de citoyens attachés à leur patrie, ma génération, si nous ne faisons pas notre devoir de père, de mère, afin d'offrir une meilleure chance à notre pays et à ceux qui vont nous suivre, comme nos parents, nous allons léguer à nos enfants un bourbier encore pire que celui de nos parents. Parce que vous savez, si on vous laisse une merde, c'est correct. Mais si vous ne faites rien, vous allez laisser une accumulation de merde à ceux qui suivent. Alors ma question est, comme nos parents, qu'allons-nous dire à nos enfants, à nos petits frères et sœurs, et à nos petits-enfants demain? Qu'allons-nous dire? Que nous voulions les voir grandir. Et leur question sera, mais vous voulez nous voir grandir où? Dans ce merdier? Je vous rappelle que ce que nous vivons est issu de l'action et de l'inaction de ceux qui nous ont précédés. J'aime le répéter parce que je veux que vous compreniez que ce que vos enfants vont vivre sera principalement de votre faute. De notre faute, en fait. Parce que je parle de nous. Mais mes chers parents qui nous ont précédés et les parents qui sont encore vivants, la génération précédente qui est encore là, mes chers grands frères et autres, vous avez encore une opportunité ici en 2025 de vous rattraper aux yeux de l'histoire. Vous avez encore une opportunité de pouvoir jouer votre rôle de génération précédente qui est celle de supporter et de protéger la génération suivante. Vous avez une opportunité réelle de jouer votre rôle de parent et de grand frère envers les enfants du Cameroun. Les parents doivent tout donner afin d'offrir un meilleur avenir à leurs enfants et aux générations suivantes. C'est ça le rôle de parents. Collectivement, c'est notre rôle de parents de nous sacrifier dans le travail pour la patrie, si nécessaire pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est notre rôle de parents de nous sacrifier non seulement dans le travail, mais aussi pour la patrie si nécessaire pour assurer un avenir à nos enfants et à nos petits-enfants. Qu'allons-nous dire à nos ancêtres lorsqu'ils nous demanderont, mais comment va le Cameroun? Nous devons apprendre du passé. Beaucoup avant nous qui se sont dit, je veux voir grandir nos enfants. Je vais juste travailler pour mes enfants. Le pays, les autres là, c'est leur problème. Si vos enfants n'ont pas quitté le pays, ou si vous n'étiez pas pour la majorité dans les réseaux du système, alors dites-moi, vous qui voulez juste voir vivre vos enfants, comment se portent vos enfants? C'est quoi le bilan du je veux voir grandir mes enfants? Sont-ils encore vivants? Pour ceux qui ont la chance d'en avoir vivants? Sont-ils libres? Ont-ils bien grandi? Est-ce que ces enfants que vous voulez voir grandir sont épanouis? Vivent-ils décemment? Sont-ils autonomes, par exemple? C'est-à-dire, ils n'ont plus besoin de votre aide financièrement. Ils possèdent une maison, ils ont leur propre famille à eux stable. Car aujourd'hui, malheureusement, je constate qu'il y a beaucoup de mères monoparentales et de pères, on va dire monoparentales, qui ont des enfants partout. Est-ce que les enfants que vous vouliez voir grandir, chers parents, vivent dignement, sont intègres, respectueux, sont le modèle d'homme que vous voulez voir porter votre nom? Êtes-vous fiers de ce qu'ils sont devenus? Vous vouliez les voir grandir, ils sont grands maintenant. Est-ce que vous êtes fiers de ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils vivent au rez-de-chaussée chez vous, à 40 ans, 35 ans, parce qu'il n'y a pas d'emploi? Est-ce qu'ils viennent manger toutes les semaines parce qu'ils n'ont pas l'argent pour préparer chez eux? Quand ils sont malades, est-ce que c'est vous qui devez payer leurs soins de santé à nouveau? Pourtant, vous êtes retraité, mais vous vouliez les voir grandir, alors ils sont grands. Êtes-vous fiers du résultat? Parce que le problème des autres, ça ne vous concernait pas. C'est comme si vous viviez dans un autre Cameroun. L'autre reste qui souffrait, le système qui dépérissait. Ça ne vous concernait pas. Puisque vous pouviez
gérer vos enfants, les envoyer à l'école, les habiller. Mais aujourd'hui, est-ce que vos enfants, vous en êtes fiers? Pour ceux qui ont pu faire partir leurs enfants, si vous tombez chez vous aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Si vous tombez, vous vous fracturez une jambe, qui va venir vous soulever? Si vous avez soif, vous avez besoin qu'on vous puise de l'eau, qui va venir vous puiser de l'eau? Si tous vos enfants sont partis, dites-moi, à qui vous pouvez faire confiance? Si vous décédez demain, est-ce que vos enfants seront disponibles rapidement pour s'occuper de tout ce qui est administratif? Comment est la vie tout seul, sans vos enfants près de vous pour vous aider? Est-ce que c'était ça la vision que vous aviez d'une retraite, d'une fin de vie? Vous voulez voir grandir vos enfants. Mais dans quel environnement? Près de vous ou loin de vous? Mais dites-moi donc, ceux qui ont voulu voir grandir leurs enfants, aujourd'hui vos enfants sont grands. C'est quoi le résultat? Êtes-vous heureux du résultat? Pour ceux qui sont au pays, avec des enfants grands qui souffrent, qui perdent un emploi du jour au lendemain sans aucune raison, qui se font torturer par leur ancien employeur. Ils sont devenus aujourd'hui Ben Sekina, boutiquiers. Certains sont même braqueurs. Ça fume de la drogue, l'alcool, la chaussette, comme on l'appelle. Pousseur, homme à tout faire. Est-ce que vous êtes content de cet enfant que vous avez voulu voir grandir? Êtes-vous fier de ce qu'ils sont devenus? Les enfants sont le produit de l'action et de l'inaction de leurs parents. C'est important ici que vous gardiez en mémoire. Je ne suis pas en train de critiquer le choix de s'occuper de vos enfants directs. Je ne vous dis pas que vous n'auriez pas dû vous occuper de vos enfants directs, c'est-à-dire payer l'école, les envoyer à l'étranger pour ceux qui ont pu. Ce serait d'une ingratitude totale. Non, c'est pas de ça dont je parle. Vous avez joué partiellement votre rôle de parent de façon individuelle dans votre famille nucléaire. Je parle de votre rôle de parent citoyen. Votre rôle de parent qui est de donner un environnement à vos enfants dans lequel ils puissent avoir les meilleures chances que les vôtres. Un environnement meilleur que le vôtre à vos enfants. Je parle de vous impliquer pour assainir le pays, pour améliorer le pays, afin que ces enfants puissent grandir et s'épanouir près de vous comme il se devrait, et pas loin de vous. Vieillir au Cameroun en ayant ces enfants adultes qui ont refait leur famille à l'étranger, c'est pas normal. Traditionnellement même, c'est pas normal. Donc, en parlant de ça, je voulais pointer du doigt votre inaction au niveau de l'implication collective pour améliorer le Cameroun, pour lutter contre ce système en place. Je ne vous demande pas d'aller le faire dans la violence, mais les inscriptions sur les listes électorales devaient être plus nombreuses. Incitez vos familles à aller voter. Incitez vos familles à vous impliquer, à s'impliquer beaucoup plus dans la politique. Et vous-même, c'est de ça dont je parle. 2025 est l'année de l'action nationaliste. Agissons. Allons voter, défendre notre vote dans le cadre de la loi. Faites grandir notre société. Tous les enfants du Cameroun sont nos enfants. Battons-nous pour ce pays. C'est le nôtre. Nulle part ailleurs on sera totalement chez nous. 2025 est crucial. Levons-nous, allons voter contre ce système, contre ce régime. Et disons-nous plus jamais ça.